Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je vais proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la parure intérieure, un élément très important dans notre transformation. Amen. Alors, 1 Pierre 3, le verset 4 nous dit: mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Donc, le verset 3, c'est dit: ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un cœur doux et paisible, qui est d'un grand prix devant le Seigneur, devant Dieu. Alors ça, c'est Pierre qui parlait aux femmes. Parce que dans le passé, il n'y avait pas d'hommes qui portaient des bijoux, qui avaient les cheveux tressés, qui portaient des bracelets. Non, les hommes avaient juste leurs cheveux courts et ils s'habillaient correctement et puis c'était tout. Les choses ont changé. Alors, ça a commencé par les femmes qui se sont mis à porter les habits d'hommes. Et les hommes aussi s'y sont mis. Et voilà, entre les deux, on ne sait pas qui est qui. Ok? Mais dans le temps, c'était les femmes qui étaient versées vers ces choses-là. Les vêtements, l'opulence dans les vêtements et dans l'apparence. Et Pierre écrit, il dit: ayez cette parure intérieure-là est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Alors, mais la parure intérieure est cachée là. C'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les femmes et les hommes. C'est pour tous les enfants de Dieu. La douceur, le calme, la profondeur, c'est caché. Et si vous avez fait attention, la génération qui est là sur la terre, la génération de nos enfants, hein, c'est une génération qui ne sait pas se taire. Ils sont toujours en train de parler de quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils parlent, mais ils parlent tout le temps. Avec les réseaux sociaux, ils sont toujours en train de parler. Il faut les éduquer à ne pas parler ou bien à parler au bon moment. Et c'est tout un défi. Et ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de se taire. Mais c'est parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui parle peu diminue ses risques de beaucoup pécher. Mais surtout, le fait de parler peu te pousse à t'entraîner, à savoir si tu dois parler ou pas, si tu dois répondre ou pas. Et ça te pousse à être en connexion avec l'Esprit de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu es sur le point de dire. Et ça te maintient dans une attitude de ne pas offenser Dieu. Parce que tu veux lui être agréable en tout. Parce qu'un cœur agréable à Dieu fait son bonheur, fait sa joie. Et Dieu donne à ce cœur-là ce que ce cœur aime. Parce que ce cœur-là porté vers Dieu ne va pas implorer Dieu pour les choses futiles de ce monde. Ce cœur-là va implorer Dieu pour les choses du royaume. Amen. Alors, nous sommes appelés dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. À travailler pour faire partie de la Nouvelle Jérusalem. À bâtir notre temple. Amen. Qui est notre corps. À le rendre pur, propice à ce que notre Dieu vienne y habiter, parce que nous sommes un sanctuaire pour notre Dieu. Et pour cela, nous devons pratiquer et développer un esprit paisible, une parure intérieure, cachée. Ça,
Dieu aime cela. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça demande qu'on puisse travailler à notre caractère pour parvenir à ce que Dieu aimerait. Pour chacun de nous, ça dit ressembler à Christ. Alors, dans 2 Pierre 1, nous exhortant à développer cette parure intérieure-là, Pierre nous dit, au verset 4 de 2 Pierre, il dit, devenez des participants de la nature de Dieu. C'est un choix. Amen. Il est en train de nous dire de nous sanctifier. Parce que la nature de Dieu, c'est la pureté, c'est la vérité, c'est la lumière. Il nous dit de devenir. Ça dit de nous identifier à Dieu, de lui ressembler, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Ça demande une décision. Amen. Ça demande une décision de le faire. Alors c'est dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, et la vertu la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Pourquoi tu ne seras pas oisif? C'est parce que pour intégrer patience, tempérance, foi, vertu, douceur, amour fraternel, pour intégrer tout cela à ta personne, tu n'as pas le temps pour autre chose. Tu n'as pas le temps. Voilà pourquoi tu ne peux pas être oisif si tu travailles à refléter en toi la patience de Dieu. C'est des exercices. C'est décider de se tenir droit. Et ça prend beaucoup de gymnastique. Ça prend beaucoup de volonté. Pour dire, je ne veux pas offenser mon Dieu aujourd'hui. Je vais tout faire pour lui être agréable. Alors, dans Proverbe 12, le verset 18, c'est dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. La langue des sages apporte la guérison. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est toi qui décides par ta langue de dire des propos agréables ou bien de dire des propos qui sont venimeux. Parce que Jacques, qui va dans le même sens, nous rappelle que la langue, c'est un tout petit instrument, mais combien il peut faire du mal s'il décidait de blesser. Alors, dans Jacques, excusez-moi, Jacques, c'est avant Pierre. Dans Jacques 3, c'est dit, au verset 5, de même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue est enflammée par l'enfer, c'est ça que ça dit. Ça veut dire quoi? Que nous devons faire très attention. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, nous devons faire attention. Est-ce que c'est Dieu qui nous parle et nous dit de le dire? Ou bien est-ce que c'est la géhenne? Est-ce que c'est l'enfer qui nous pousse à dire cela? Et à nous amener en séparation d'avec notre Dieu. Parce que soit ta relation avec Dieu est une relation complètement ouverte, parce qu'il n'y a pas de péché qui vous bloque, soit il y a un mur qui se dresse entre Dieu et toi, surtout si tu es quelqu'un qui marche sur l'orgueil. Et nous sommes appelés à s'entraîner
pour être une personne d'un esprit doux et paisible, ce qui est agréable à notre Dieu. Et puis, le verset 19 dit, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La lèvre véridique, elle est affermie pour toujours, mais la langue fausse, elle subsiste qu'un instant. C'est-à-dire, tout ce qui est faux sera détruit. Et parlant de lèvres véridiques, au verset 17, c'est dit, celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoigne la tromperie. Alors, si tu marches sur la voie de la tromperie, et la voie de la fausseté, c'est-à-dire son synonyme, tu ne resteras pas dans l'assemblée des saints. Tu n'auras pas un esprit doux et paisible. Ton esprit sera un esprit qui oppose Dieu. Et tu seras coupé de Dieu très vite. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Et il dit, au verset 21, nous sommes toujours dans Proverbe 12, aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses ont en horreur à l'Éternel. Les langues fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Et puis, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Or, nous ne voulons pas être des insensés. Alors, nous avons besoin de faire très attention à ce qui sort de nous. Et ça sort de nous comment? Par la langue. Qu'est-ce que nous disons? De quoi nous abreuvons-nous à tous les jours avant d'ouvrir la bouche et puis de dire quelque chose? Qu'est-ce qui nous anime? Il est très important qu'on puisse régler ce problème-là. Parce que c'est la source, n'est-ce pas? On ne voit pas cela. On voit juste que il fait partie de la Nouvelle Jérusalem, oui, non. Mais en arrière, à la racine, il y a un problème de langue venimeux qui infecte tout le corps. Et tu ne peux pas être une personne d'un esprit doux et paisible. Il y a des gens, tout ce qu'ils cherchent sur la terre, c'est la chicane ou les problèmes. C'est tout ce qu'ils veulent. Dès que tu es en leur présence, il faut qu'ils s'organisent pour envoyer un problème. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'esprit qui est en eux, ce n'est pas un esprit doux et paisible. Rappelons-nous le roi Saül. Il avait été choisi par Dieu. Et tout allait bien. Mais à partir du moment où il s'est mis à être jaloux du roi David, un esprit impur l'habitait désormais. Et il fallait David pour jouer de la harpe pour que l'esprit impur s'en aille. Mais le roi Saül est resté avec cet esprit impur jusqu'à ce que l'esprit impur s'est attribué d'autres compagnons. Et quand le roi Saül est mort, il venait d'aller visiter une voyante, une sorcière. Il n'a pas dit à la sorcière qui il était, mais quand la sorcière allait consulter l'esprit de Samuel, du prophète Samuel, elle a crié, elle a dit au roi, mais pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es le roi Saül? Parce qu'elle, elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était une sorcière, parce qu'ils étaient bannis d'Israël. Donc elle faisait ce métier-là en cachette. Donc elle a su que c'était le roi qui était devant elle, elle était prise de panique. Mais elle et le roi, ils étaient dans les divinités. Les divinités ténébreuses. Parce que si elle a répondu à la sollicitation du roi d'aller consulter l'esprit du prophète Samuel, lui, il est aussi coupable qu'elle. Et c'est un roi qui a été oué. Et pourtant, à quelque part, dans son cheminement, il s'est révolté contre Dieu.
Et l'esprit qui est en lui n'était plus paisible. Et cela peut arriver à tout un chacun. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la repentance à tout moment, à chaque fois. Voilà pourquoi il nous dit, ne dormez pas sur votre colère. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la nuit. Ne dors pas sur ta colère. Les agents du diable, ils sont partout. Il y en a qui ont voué leur vie à la cause de Satan. Ils servent Satan. Donc c'est leur travail. Mais toi, comme tu sers Dieu, tu dois tout faire pour marcher chaque jour en nouveauté de vie, loin de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, les orgies, les téraphins, la sorcellerie, la médisance, la calomnie, toutes ces choses-là, tu dois tout faire pour rester loin de cela, afin de ne pas attirer sur toi la colère de Dieu. Et dans Proverbe 13, c'est dit, celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Les insensés, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'aiment pas s'éloigner du mal. Ils aiment le mal. Et si tu aimes le mal, tu ne vas pas demeurer dans la Nouvelle Jérusalem. Tu ne vas pas faire partie. Parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'assemblée de tous ceux-là qui ont choisi de marcher sur la voie de la droiture. C'est ceux qui ont décidé de faire de la sagesse leur conseillère. Parce que la sagesse, telle que décrite dans Proverbe 8, dit, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Proverbe 8, le verset 2. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des choses à dire. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour ce qui est intelligent, pour celui qui est intelligent. Droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent. À la science, alors le plus précieux. Et la science, alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc voilà. La sagesse, c'est ce qui te conduira à destination dans la maison que Dieu a pour toi, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, cette cité faite de tous ceux-là qui ont décidé d'embrasser le sacrifice de la croix et de marcher selon la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et quand tu aimes une personne, tu ne vois même pas les difficultés à lui obéir. L'amour se mesure en temps. Dieu nous dit que si nous disons que nous l'aimons, alors il va vérifier cela dans ces commandements que nous gardons. Donc, un esprit doux et paisible, ce n'est pas juste pour les femmes, c'est pour tout le monde. Cela se travaille. C'est de maintenir un engagement dans notre désir d'aller de l'avant. Parce qu'on est changé de gloire en gloire. Ce que tu étais il y a 2 ans, j'espère, c'est pas ce que tu es aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, tu es mieux en caractère, en comportement, en proximité avec le Seigneur que d'il y a 2 ans. J'espère. Parce que si tu n'es pas mieux, c'est grave. Si tu as dégringolé de ta position, il faudrait que tu la regagnes. Mais c'est grave parce qu'au lieu d'avancer, tu as dégringolé. Mais ce n'est pas perdu. Si tu veux changer, Dieu va t'aider à changer. Mais il faut le désirer. Il faut faire le pas. Il faut poser les actions. Il faut travailler son caractère pour refléter le caractère du Père.
On ne devient pas imitateur de Christ comme ça. On le devient parce qu'on pose des actions. On renonce à un, on accomplit l'autre, on accepte un, on rejette l'autre, etc. Et ces choix se font sur la décision de marcher sur la vérité et de renoncer au mensonge. C'est comme ça que ça se fait. Mais tant que tu es fidèle, Dieu, il reste fidèle à ses engagements. Celui-là de te protéger, de te garder. Généralement, c'est nous qui nous éloignons de la fidélité de Dieu. Mais si tu as dit à Dieu, je vais te suivre partout, je vais suivre tes plans, mais qu'après tu t'en détournes, ben voilà, tu t'es détourné. Mais si tu décides de ne pas te détourner, alors tu arriveras à destination. Et même quand on se détourne, Jésus va toujours après nous. Il fait tout pour nous récupérer, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'on ne veut plus. Il est donc très important, chers frères et chers sœurs, que nous ne puissions pas négliger les choses les plus importantes. Très importantes. Ne pensons pas qu'on est en train de perdre du temps si on se met là à étudier nos lettres de l'alphabet hébraïque, à lire nos psaumes, nos proverbes, à réciter nos versets, à prier ces prières qui nous tiennent ensemble. Notre Père, je crois en Dieu, je vous salue Marie. Ne pensons pas qu'on est en train de perdre notre temps. Non, on est en train de bâtir notre temple. Et on est en train de bâtir notre être intérieur afin que nous puissions devenir des personnes tranquilles, paisibles, avec une quiétude qui sied à notre Père. Amen. Alors, il n'est jamais trop tard pour changer ce qui doit être changé. Amen. Dieu nous demande de quitter les voies du mal et d'embrasser la voie de la vérité. Appliquons-nous, n'est-ce pas, à ce qu'il attend de nous, jusqu'à ce que nous puissions occuper notre position dans la maison du Père. Dans Apocalypse 22, je termine avec ça. Le verset 11, c'est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.